Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Donc j'ai une petite présentation d'achat à vous présenter, avant une énième peut-être encore, avant la Rome Tour 2021. Ce qu'il y a, c'est que voilà, j'ai fait beaucoup d'achats, et puis des achats quand même qui à mon sens sont de qualité, et j'aimerais bien les présenter avant de faire la Rome Tour pour qu'ils aient déjà la place dans les étagères plutôt que d'être dans un coin de la pièce. On commence tout de suite avec une trilogie que vous connaissez bien, c'est la trilogie du Cornetto. Et là je vous présente le steelbook format landscape, paysage plutôt que portrait, donc au lieu de le tenir comme ça, il se tient plutôt comme ça, donc Shaun of the Dead avec un titre débossé qui est vraiment très très joli, et sur l'avant vous avez Simon Pegg, à l'arrière on voit Simon Pegg au milieu des zombies, on n'aperçoit pas Nick Frost, ce qui est assez étonnant. Voilà, il est très très joli, alors chopé sur Vinted dans les 20 €, et franchement j'étais très content de le rentrer. Alors forcément vous me connaissez, je vais peut-être essayer de me trouver Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde. J'ai déjà celui de Paul, mais celui-là est très très joli, et j'avoue que je sais qu'ils avaient sorti les autres sous ce format, mais bon, voilà, je suis passé à côté, on ne sait jamais, on peut avoir de la chance. Ensuite une comédie, on reste vraiment dans les comédies des mêmes années, avec cette comédie avec J.K. Simmons, ça je savais pas, vous voyez, donc l'acteur, le méchant professeur de Whiplash. On a Jennifer Garner, Ellen Page, Michael Cera, Jason Bateman, enfin voilà. Très bonne distribution, comédie US vraiment très très classique, très très réputée aussi, Juno, que je n'avais qu'en DVD il y a encore quelques temps. Donc très content de le rentrer également. On est sur une belle édition Steelbook Xavi. Alors cette fois-ci ça va être La Belle au Bois dormant, donc Sleeping Beauty, et il porte très bien son nom parce que ce steelbook est absolument magnifique, avec ce violet, ce bord cadre couleur or avec le blason au milieu, la petite couronne aussi qui est embossée avec le titre Sleeping Beauty ici, et puis l'arrière on a vraiment la sorcière maléfique qui est vraiment très jolie avec ce fond vert. Enfin franchement ils ont fait vraiment des éditions assez incroyables, elles sont plus belles les unes que les autres. Très content de rentrer La Belle au Bois dormant. On va le mettre ici. On va essayer de s'organiser pour pas qu'il y en ait partout. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai quelques films de la filmo de Patrick Devers que j'avais vraiment envie d'avoir. Alors je vais vous les présenter au fur et à mesure. Je vous en ai déjà présenté. Je vais vous en présenter deux aujourd'hui. Donc un que j'avais déjà, mais version allemande. C'est Les Valseuses, fameux film de Bertrand Blier où il partage l'affiche avec Gérard Depardieu. Vous connaissez le film, deux petits voyous à qui il va arriver plein de choses, des scènes mémorables, une morale à toute épreuve certainement pas, et ce genre de film on se demande si on pourrait encore les faire à notre époque, tellement c'était d'un ton qui ne serait pas forcément apprécié. Tout y passe, et c'est vraiment un très très bon film, un film de référence je crois de 1974 si je dis pas de conneries. En tout cas voilà, donc j'avais le visuel allemand, ça me dérangeait un peu avec un titre complètement imprononçable. Donc là quand j'ai vu sur l'OP Fnac qu'il était à 7,50, je me suis dit je vais prendre celui-ci et je revendrai forcément le Blu-ray allemand sur Vinted ou genre, mais voilà, je vais pas garder les deux, là il n'y a vraiment aucun intérêt. Un film que j'ai vu hier avec ma fille et la vie scolaire, elle voulait le voir. Alors, je suis un peu mitigé, c'est vraiment pas un mauvais film, mais on peut pas dire non plus que ce soit un bon film. On est vraiment immergé, on va dire, dans la vie d'un collège en banlieue parisienne, dans le 93 je crois. C'est pas mal, c'est criant de vérité, je pense qu'on est vraiment très très proche de ce qui s'y passe, avec les problèmes de délinquance, mais personne n'est stigmatisé en fait je trouve, et c'est ça qui était bien. Il y a des scènes assez rigolotes, notamment avec les surveillants, les pions, comme on les appelait quand j'étais au collège et au lycée, une CPE très investie dans ce rôle, enfin franchement
C'est un film qui se regarde très très facilement, et puis voilà. Mais je vous dis, bon, voilà, c'est pas non plus le film du siècle. Karate Kid, vous savez que j'adore ces films, alors il y en a 4, dont le dernier avec Hilary Swank, et il y a eu surtout une série qui est vraiment très très bonne, hein, Cobra Kai. Et je me suis pris ce steelbook. Alors ce steelbook, c'est pas celui de Cobra Kai, hein, c'est bien celui de Karate Kid. Mais là, on va voir vraiment le côté Cobra Kai, justement. Et c'est un steelbook que je trouve vraiment très très joli, que j'ai chopé sur Momox dans les 10 euros. Là, on met en avant Cobra Kai, comme je vous disais, avec un Johnny Lawrence, qui est finalement mon personnage préféré. Alors vous voyez, quand j'ai vu Karate Kid adolescent, j'étais à fond avec Daniel Larusso. Johnny Lawrence, c'était forcément le méchant. Et ce que Cobra Kai a réussi à renverser complètement, c'est justement mon affection désormais pour Johnny Lawrence, un héros dans lequel je me reconnais bien plus que dans le très propre Daniel Larusso, qui est à peine faillible et qui est toujours propre et parfait. Donc je trouvais ce steelbook justement très très approprié sur ma nouvelle vision des protagonistes de cette saga de Karate Kid. En tout cas, je le trouve vraiment assez simple mais joli, avec un visuel vraiment très très sympa et original, où on voit pas du tout Daniel Larusso. C'est quand même assez incroyable. J'ai toujours profité, on est toujours sur l'opération Fnac avec 4 achetés et 50%, donc je sais qu'il est possiblement dans les défectueux, mais bon, vous savez que le DVD se trouve à 1 euro. Je l'ai testé, je l'ai testé sur tous les chapitres en laissant à chaque fois dérouler. Il y a pour l'instant en tout cas aucun souci avec ce Blu-ray. On verra. En tout cas, c'est un film que j'ai vu il y a tellement longtemps que je me suis dit faut vraiment que je le revoie. Donc on parle ici de marché noir durant la période d'occupation allemande en France, Seconde Guerre mondiale. Et là, on va avoir 2 personnes qui vont devoir traverser Paris, Jean Gabin et Monsieur Bourvil, avec en personnage secondaire aussi Louis de Funès. Et là, tout y passe, les nazis, l'occupation, les collaborateurs, les délations, etc., etc. Et c'est vraiment un film culte. Encore un beau steelbook de chez Zavi pour du Disney. Alors, Les Mondes de Ralph, j'avais un peu peur au départ quand je l'ai mis la première fois dans mon lecteur, il y a quelques années maintenant. Je me disais, ça va pas forcément être la magie de Disney avec ce contexte jeux vidéo, etc. Et finalement, c'était très très bien, j'ai beaucoup aimé. Donc là, vous avez un type cadre avec le titre qui est embossé, avec le personnage pixelisé du Monde de Ralph. Et très joli steelbook, vraiment super sympa. Je sais plus où je l'ai chopé celui-là, franchement je sais pas. Et par contre le Ralph 2, je ne l'ai pas vu. Le steelbook est beaucoup plus simple, là c'est l'édition vraiment internationale, même si je sais même plus d'où il vient celui-là. Moi aussi c'est l'édition française, donc voilà. Très simplissime, mais forcément je me devais d'avoir le Ralph 2.0 en steelbook également. Donc très content de le rentrer. Alors, on continue cette petite vidéo avec un film que j'ai mis du temps à me procurer, parce que il y a un moment, quand j'étais vraiment intéressé pour le prendre, il avait un peu disparu. Il est revenu, j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai pris. Vous savez que j'adore les films avec les primates, bons ou méchants. Là, on parle d'incident de parcours. Donc, c'est un film où, en fait, le héros va être heurté par un camion et va se retrouver tétraplégique. Il va songer au suicide. Mais son ami scientifique va un peu le sortir de tout ça en lui proposant l'assistance d'un petit singe capucin qui s'appelle Ella, je crois, et qui va l'aider, et sa vie va radicalement changer. Seulement, au fur et à mesure des choses, il va se rendre compte que le petit singe capucin est assez possessif, et il va se passer beaucoup de choses. Alors je suis très content de le rentrer, j'adore les films de primates, on parle forcément de tout ce qui est King Kong, Tarzan, Planète des singes, et j'en passe, les Greystock et tout ça. Et d'ailleurs j'attends avec impatience la nouvelle édition Blu-ray de Link, qui est un de mes films préférés. Et Incident de parcours, je l'ai vu qu'une fois et il y a très longtemps, donc très content de le rentrer dans mon petit coin primate en tout genre. Ensuite, je vous avais dit que j'avais plusieurs films avec Patrick Devers à vous présenter. Il y a également Beau-Père, donc là c'est toujours un film de Bertrand Blier. C'est un film assez sulfureux, on retrouve aussi Nathalie Baye. Alors en gros, à la mort de sa mère, une jeune fille de 14 ans va avoir le choix entre vivre avec son père génétique ou son beau-père. Elle va choisir son beau-père dont elle est finalement éperdument amoureuse. Donc c'est très très malsain, forcément, sur le pitch.
Après, le film aborde beaucoup de choses avec humour, et c'est pareil, c'est un film que j'ai vu il y a très très longtemps, et que j'avais envie de revoir, et surtout Patrick Devers, qui était un peu une icône du cinéma français dans les années 70-80, qui est disparu trop tôt en se suicidant. J'ai eu envie de redécouvrir tous ces films avec Un mauvais fils, Série noire, etc. Et donc Beau-père fait partie de ces films majeurs que j'avais envie de posséder. Ensuite, un film où on va voir Daniel Craig dans un rôle, je dis pas à contre-emploi, mais vraiment pas habituel. On voit aussi Hilary Swank, il y a qui d'autre oui, il y a Adam Driver et Channing Tatum, donc une belle distribution. En gros, c'est deux paumés qui décident de faire un casse phénoménal, qui en fait ils veulent voler la recette de paris sur des courses automobiles, je crois, si je me souviens bien. Ils veulent pour ça s'entourer du meilleur perceur de coffre-fort qui existe, et c'est effectivement Daniel Craig, mais celui-ci est en prison. Gros problème, comment vont-ils faire? The Social Network. Alors ici on a un film qui va parler forcément du créateur de Facebook. Alors moi Facebook, je n'ai pas. J'ai été à peu près 15 jours, quand j'ai vu ce que c'était, j'ai arrêté tout de suite. J'aime pas du tout. Donc Instagram ça va, quand on filtre bien c'est correct. Snapchat, quand vous le réservez qu'à vos proches, c'est pareil, inutile de diffuser à tout le monde. Mais Facebook, je suis vraiment pas fan. Je sais pas pourquoi, mais de toute façon, c'est que de sources de problèmes. Ne serait-ce que pour un like ou pas un like, ça peut partir en live. Donc, on dirait ici, c'est un peu pareil des fois. Mais toujours est-il que, voilà, là on aborde le côté créatif, innovant de ce jeune homme qui a créé un site qui lui a rapporté forcément des millions de dollars, mais qui a été aussi compliqué à gérer au niveau des gens qui étaient autour de lui et la mise en place de tout ça. Enfin bref, voilà. Un biopic, on va dire, sur le créateur de Facebook. Alors Favelas, c'est on est forcément à Rio de Janeiro, et il y a deux gamins ou trois, je sais plus, qui écument tous les endroits où il y a les ordures, les dépôts d'ordures et d'immondices qu'il y a tout autour de la ville, pour essayer de trouver des trucs intéressants, se nourrir, etc., s'habiller, enfin voilà. Et un jour ils vont trouver un portefeuille. Et ce portefeuille, tout le monde va chercher après, et ils vont se rendre compte qu'il a une valeur très très particulière, et ça va les embarquer dans des aventures assez rocambolesques. Ensuite, les deux DVD, je vais vous les présenter tout de suite. Donc on a Le Bon, La Brute, et pas le truand, mais cette fois-ci le cinglé. Donc là on est entre du Tarantino et puis film asiatique où le comique rejoint l'action. On est un peu sur le même thème que Le Bon, la Brute et le truand, à savoir que en gros il y en a un qui est un tueur à gages, l'autre c'est une brute épaisse, et il y a, enfin bref, vous avez compris, je vais m'embrouiller. Donc Le Bon, la Brute et le cinglé, un film de Kim Ji-won, qui a bonne réputation, que je n'ai jamais vu, donc film d'action asiatique, dont Tarantino s'est largement inspiré apparemment. Après je sais pas de quelle année il date, si c'était avant, après, j'en sais rien. Les films sur la Seconde Guerre mondiale, j'aime beaucoup, tout ce qui va traiter des camps de concentration, de tout ça, forcément c'est important de s'en souvenir, et voilà. Le garçon au pyjama rayé, c'est en gros un petit garçon qui vit à Berlin avec son père qui est officier nazi. Et son père va être obligé de se rendre pour être, je sais pas, le responsable d'un camp de concentration. Le gamin, il est un peu dégoûté parce que lui, sa petite vie à Berlin lui plaisait bien, dans sa belle maison, il avait se retrouver isolé. Mais il va se lier d'amitié avec les résidents, malgré eux, que sont les juifs. Et il va se lier d'amitié avec un petit garçon. Voilà, on aborde un peu Jojo Rabbit, c'est un peu tout ça, un peu ce thème-là que j'aime beaucoup et que je trouve sympa. Enfin intéressant, parce que c'est pas sympa du tout. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi j'en ai passé un très bon avec vous. Il y a vraiment eu tout, avec le steelbook de Karate Kid, de Shaun of the Dead, les Disney avec le très beau Sleeping Beauty, des films comme Incident de parcours, le garçon au pyjama rayé. Je pense que ça a été vraiment très éclectique et varié comme présentation. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, likez si vous avez envie, et puis moi je vous dis à très vite. Allez, ciao. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Non, c'est Klug.